Bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous voir, mais aujourd'hui on a une grosse vidéo, tarte citron meringuée, vous l'avez vu dans le titre, on a beaucoup de choses à faire, donc je vais parler juste en mots-clés. Bonjour, content, tarte citron, meringuée, c'est parti, jingle. C'est nul! Donc oui, comme j'ai dit, on a la tarte citron meringuée. Donc c'est pas plus compliqué à faire qu'un savane ou une tarte aux pommes, mais il y a beaucoup de choses. On a la pâte, la crème et la meringue. Pâte, crème, meringue. Pâte, crème, meringue. Pâte, crème, meringue. Pâte, crème, meringue. Bon, pourquoi pas. Donc du coup, ce qu'on va faire dans l'ordre, comme je l'ai dit, la pâte, puis la crème et enfin la meringue. Et on va faire un peu de citron confit pour mettre sur le décor de la meringue. Petit bonus quoi, un petit cadeau que je vous fais. On va y aller. Oui, je me permets quand même de vous dire merci pour vos retours sur les vidéos, ça me fait plaisir puisque là, cette vidéo que je tourne, c'est la première que je tourne depuis la première vidéo des crêpes qui est sortie. Du coup, merci pour vos retours, c'est super. Top, comme ça. Donc, la pâte. Alors, très important, il faut commencer la pâte avant. Ce que je vous conseille de faire, ce serait de préparer la pâte la veille pour faire votre tarte le lendemain. Si vous devez faire une tarte pour un dimanche, vous préparez votre pâte le samedi, comme ça vous l'avez parce qu'il faut qu'elle repose au frigo. C'est hyper important. Vous ne pouvez pas travailler la pâte sucrée si elle n'a pas reposé au frigo. Non mais voilà, je vous le dis. Je vous le dis, vous ne pouvez pas. Non, vous pouvez pas. Et non plus, vous ne pouvez pas. Il faut qu'elle repose au frigo. Au moins 2 heures. Donc c'est parti, on va faire la pâte sucrée. Je vous le dis pour info, j'en ai marre de faire le plan de coupe avec les petits ingrédients. C'est long à faire, c'est chiant et ça rend pas plus que ça. Mais du coup, sachez que dans la description, à chaque fois, pour chaque recette, je vous mets à chaque fois le poids des ingrédients. Ce qui fait que déjà pour vous, c'est plus simple parce que vous n'avez pas lancé la vidéo si vous voulez avoir tous les ingrédients pour aller faire des courses, pour pouvoir faire le gâteau. Donc, je dis encore une fois donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans la description, peser tous vos ingrédients dans des petits pots et ensuite vous venez sur la vidéo et bam, on fait la recette, on met dedans tous ensemble en même temps. Yay! Alors déjà, pour commencer la pâte sucrée, rien de plus simple, il vous faut du beurre pommade. Donc du beurre pommade, c'est du beurre qui est tout mou, mais pas fondu. Il faut pas que ce soit fondu, vraiment, il faut pas que ce soit fondu, il faut que ce soit pommade comme une pommade en fait, tout est dans le titre. Il faut pas faire plus simple, beurre pommade. De la pommade de beurre quoi. Il faut que vous puissiez la prendre dans vos doigts et vous l'étaler comme de la crème solaire par exemple. Donc vous le mettez au micro-ondes, mais pas fondu, c'est très important, pas fondu. Donc là j'ai fait le beurre pommade, je vais vous montrer. Donc voilà ce que c'est du beurre pommade. Vous voyez, il n'est pas fondu, on dirait vraiment de la crème. Une fois que vous avez mis votre beurre, vous rajoutez dedans le sucre glace. Et vous mélangez bien avec votre spatule, voilà, délicatement, mais il faut bien que le sucre glace soit incorporé. Une fois que ça c'est fait, vous rajoutez dedans votre poudre d'amande, votre gousse de vanille. J'ai trouvé de la gousse de vanille. Vous vous rendez compte ou pas? C'est quand même pas mal. Voilà, j'en ai deux, j'en ai besoin que d'une. Donc gousse de vanille, on la fend en deux, on racle bien les grains. Et une fois que vous avez bien raclé les grains, je présume que vous ne voyez pas, mais bon, vous les mettez dedans. Et alors, ces gousses de vanille, vous pouvez les jeter hein, si vous voulez pas les utiliser. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Sinon, si vous en avez plus que 2, que là on va pas faire grand chose, vous pouvez faire du rhum arrangé à la vanille avec. Voilà, c'est un très bon moyen de la réutiliser. Ou sinon, vous les faites sécher et vous pouvez soit en faire de la poudre après pour mélanger dans un yaourt, ou alors vous les faites sécher sans en faire de la poudre, ça peut faire de la déco. Si vous faites des gâteaux, voilà. Mais sinon, sécher en poudre pour les yaourts ou quelque chose comme ça, c'est très bon. Ensuite, vous reprenez votre spatule, vous remélangez, pareil, délicatement, que tout soit bien homogène. Donc vous mettez également le sel après la gousse de vanille. Hop, donc vous voyez, ça donne ça en consistance. Alors, c'est même un peu trop liquide. C'est-à-dire que mon beurre était même un poil trop fondu. Et en plus il fait très chaud donc voilà. Mais sinon c'est cette consistance, c'est pas non plus censé tomber hein, vous voyez, ça tient quand même. Une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez l'œuf, vous continuez à mélanger, donc là là forcément ça va se liquéfier, c'est normal, pas de panique. Et une fois que vous avez ça, vous prenez votre farine que vous tamisez dessus. Tout ce qui va être sucre glace, farine, c'est mieux de le tamiser. Maintenant, si vous le tamisez pas, c'est pas dramatique, attention, mais c'est mieux. Donc je vais le faire. Hop, un petit tamis, tac, ça prend 2 secondes. Et donc là, pareil, vous mélangez délicatement. Et donc vous avez votre pâte sucrée, ni plus ni moins. Et c'est tout. On prend un peu de film et en fait on va juste venir mettre toute la pâte sucrée dedans pour ensuite la mettre au frigo au minimum 2-3 heures quoi. Parce que plus elle va être froide, plus à travailler ça va être un plaisir. Si elle est chaude, elle va se déchirer, ça va être L'enfer sur terre. Vous allez jeter la pâte et la recette s'arrêtera ici. Et voilà, donc là vous avez votre petite pâte sucrée bien filmée. Ciao. On se revoit dans 2-3 heures minimum ou alors demain. Parce que je donne des conseils mais il faut que je les applique aussi. À plus dans le bus. Ouais. Ok, donc nous revoilà, vous avez fait votre super pâte, ça y est, elle est dure.
Elle est bien dure, bien lisse, toute ronde. Putain, la même séquence sans l'image. Elle est toute dure, toute lisse, toute ronde. Un vrai plaisir quoi. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Alors, moi j'ai ces fonds là, petits comme ça, donc je vais faire des petites tartelettes. Oui, des tartelettes quoi. Des petites tartelettes. Non, des tartelettes normales, des tartelettes. Vous pouvez faire une tarte citron. C'est pour 8, si je dis pas de bêtises. Moi je vais vous montrer sur une petite tartelette, c'est exactement la même chose à faire sur une grande. Juste ça sera une grande, ce sera une seule tarte. Donc déjà vous préchauffez votre four à 180 degrés. Hop, vous mettez du papier cuisson ou un truc comme ça, c'est du style pâte, sur votre grille. D'ailleurs ça coûte un peu cher à acheter dans le commerce, ça coûte 20 balles, mais vous achèterez beaucoup moins de papier cuisson. Donc merci la planète, je vous le conseille. Donc là vous mettez dans un bol un peu de beurre fondu, vous prenez vos fonds ou votre fond si vous en faites qu'une grosse tarte, et vous allez tout beurrer, tout simplement. Voilà, donc je beurre tout et j'arrive. Voilà, donc je pense que j'aurai assez de pâte pour 8 tartelettes. Donc, j'ai beurré 8 tartelettes. Vous beurrez votre plan de travail. Vous beurrez, qu'est-ce que je raconte? Vous farinez votre plan de travail. Parce que si vous le beurrez, ça va être immonde, ça va être dégueu. Vous refarinez un petit peu votre pâte. Pas beaucoup, hein. Attention, on n'est pas en train de faire du pain, les gars, on se détend. Vous prenez un rouleau et là, après, on vient l'étaler. Donc, si vous avez fait un rond, ce que vous faites, c'est que vous mettez un coup de rouleau, vous la tournez d'un quart à peu près. Un coup de rouleau, vous la tournez d'un quart, un coup de rouleau, ainsi de suite. Et n'hésitez pas à refariner quand vous voyez que ça colle parce que sinon vous allez la casser comme j'étais en train de faire là. N'hésitez pas, on refarine un peu le plan de travail. Quand vous faites de la pâte comme ça qui fait très chaud, vous n'hésitez pas, vous la remettez au congèle quand vous voyez qu'elle commence à ramollir parce que vu qu'il y a beaucoup de beurre, après ça ramollit. Et après, c'est l'enfer sur terre. Encore, ça fait beaucoup là, non? Et non, je n'en rajoute pas. Donc une fois que vous l'avez étalé, que vous avez fait ça, c'est super, bravo. Vous pouvez vous applaudir, vous pouvez aller voir vos voisins, leur dire de vous applaudir parce que déjà c'était pas une mince affaire si vous êtes arrivé jusque là. Ensuite, ce que vous faites, soit vous prenez votre gros fond de tarte, soit vous prenez vos petits si vous en avez des petits comme moi. Vous allez le mettre sur votre pâte et donc vous allez au couteau délicatement parce que si vous faites ça comme moi sur le plan de travail, si vous mettez un énorme coup de couteau, vous allez enlever du bois et tout ce qui est en dessous. Donc vous mettez un coup de couteau, il faut que de... Et vous voyez là, je sais même pas si vous voyez. Heureusement on a inventé le téléphone portable. Bougez pas, je vous montre ça. J'en étais là. Vous mettez votre fond comme ça, il faut qu'il y ait un petit peu de pâte qui dépasse puisque vous allez la faire remonter là. Donc si vous faites la même là, ça fonctionnera pas. Donc vous coupez qui est, moi ça fait 1 cm, 2 cm. Allez, on va dire 3 parce que je n'ai absolument aucune vision, mais on va dire 3. 3 cm de chaque côté pour que ça marche bien quoi. Vous avez compris? Tant mieux parce que c'était pas très clair. Donc on fait comme j'ai dit, on coupe tout autour de la tarte, en rond de préférence. Voilà, on enlève les petits morceaux, touc. Tous les petits bouts de pâte que vous enlevez parce que vous faites des ronds, vous les mettez de côté, bien évidemment qu'on va les réutiliser. Surtout si vous faites des petites tartelettes. Voilà, donc là déjà j'en ai fait 4. Donc toute la pâte que vous avez en trop, comme ça. Si vous faites des petites tartelettes, vous la remettez au frigo ou au congèle le temps de foncer ça, c'est-à-dire de mettre la pâte dans les fonds de tarte. Parce que là il fait déjà chaud, donc elle est déjà en train de ramollir, ça ne se réétalera pas. Et vous prenez, alors là même moi je suis pas sûr que ça va marcher tellement il fait chaud, la pâte elle est en train de fondre à vue d'œil. Donc là vous avez votre moule, ça marche exactement pareil sur les ronds, hein. Là c'est juste en petit. Vous le mettez par-dessus, comme ça, vous faites attention à ne pas mettre vos doigts et trouer. Et là, vous venez un petit peu plier en le descendant. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Vous pliez, vous descendez. Sans abîmer la pâte, il faut vraiment être délicat parce que là, moi, il fait très chaud, par exemple. Hop, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez appuyer avec vos doigts délicatement pour bien marquer l'angle, en fait. Vous marquez bien l'angle de la tartelette, mais sans appuyer trop pour pas casser la tarte. Vous voyez, comme ça c'est du caca, ça. Voilà. Et une fois que vous avez bien appuyé l'angle avec vos doigts, vous reprenez votre rouleau. Vous venez mettre un petit coup pour enlever l'excédent de la pâte, parce que oui, on utilise aussi des mots compliqués. Vous revenez appuyer sur le haut parce que ça a un petit peu aplati. Voilà, hop, magnifique. Et ensuite, un petit couteau. Et voilà. Et vous avez donc une petite tartelette foncée, et ça marche exactement pareil pour la grande. Et ensuite, vous reprenez votre pâte, vous la mettez au frigo, on fait les autres, et on se retrouve, et etc. Et c'est parti, super. Ok, me revoilà. Alors je vais pas vous mentir qu'avec la chaleur de pute qu'il fait, c'était très compliqué de le faire parce que tout ce qui est pâte qui a beaucoup de beurre dedans, donc pâte feuilletée, pâte sucrée, croissant, ce que vous voulez, c'est chiant. Franchement, c'est galère quand il fait très chaud. Donc là, ça va partir au four à 180 degrés. Si c'est un gros, vous le mettez 15-20 minutes. Mais bien sûr, à 10 minutes, vous vérifiez la cuisson, faut pas que ce soit trop cuit. Si c'est des petites tartelettes que vous faites comme moi, vous le mettez moins longtemps du coup. Vous suivez du coup parce que c'est plus petit. C'est parti, on met ça au four. Bien sûr, avant de les mettre au four, vous les piquez avec une fourchette pour éviter que
ça lève et qu'après ça fasse des bulles, enfin ça fera beaucoup plus moche. Ok, maintenant tout est propre. Alors on va faire deux choses pendant que ça cuit. On va faire du citron confit qui servira de décor à poser sur la meringue et on va faire la crème citron du coup qu'on viendra mettre dedans. Pour faire du citron confit, c'est pas compliqué. Vous prenez du citron, hein, jusque là c'est ok. On prend une planche à découper, un bon couteau, vous enlevez les deux côtés qui sont inutiles. Comme le hache de Hawaï, il sert à rien. Donc là on coupe des rondelles de 2 mm. Une fois que vous avez coupé vos citrons, vous prenez une casserole, vous y mettez 100 g de sucre de moule et vous mettez 20 cl d'eau. Et vous mettez ça à bouillir et vous mettez ça à bouillir. D'ailleurs, chaque fois dans ma voix il y a une petite intonation à la fin qui sous-entend qu'il va y avoir quelque chose derrière. Pas du tout. C'est comme ça que je termine toutes mes phrases en fait. Donc en attendant que ça boue, vous enlevez bien tous les pépins qu'il y a dans vos rondelles. Et puis il y en a du pépin. Une fois que votre mélange vous l'avez mis à feu moyen, il bout, il commence à frémir, vous y mettez les citrons dedans. Vous allez les laisser une dizaine de minutes. En gros, vous savez que c'est prêt quand la peau du citron devient translucide, comme un fantôme quoi. Dès que vos citrons ils font ouh, c'est bon. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, juste. Mais je vois pas ma main. Ah, elle est là. Bon, je suis là, vers là quoi. Vous avez capté? Ah, mais attendez. Tadam, vous y voyez mieux je crois. Bon, donc là j'ai sorti les tartelettes, elles sont cuites. On va les laisser du coup évidemment refroidir. Maintenant vous savez ce qu'il nous reste à faire, la crème citron, la fameuse, ce pourquoi vous êtes venu dans cette vidéo. Donc pour la crème citron, c'est très facile. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez tous les ingrédients dans la description. Préparez-vous tout devant, comme ça vous pourrez y aller en même temps que moi. C'est ce que je vais faire moi aussi d'ailleurs, maintenant. C'est simple, vous prenez vos 3 œufs, vos 120 g de sucre et vos 12 centilitres de citron et vous mettez tout ça dans la casserole, tout simplement. Vous allez prendre tout votre mélange sur la casserole, vous allez mettre à feu moyen, avec un fouet, vous mélangez et dès que ça bout, on arrête. C'est magnifique, non? On se retrouve après ça. Donc vous allez mélanger sur le feu moyen jusqu'à ce que ça bout. Bravo, ouais! Vous avez votre crème qui a bouilli, c'est super. Là, vous avez votre beurre qui est en morceaux. Vous mettez votre passoire par-dessus et vous venez mettre votre crème chaude dans la passoire, hein, du coup, jusque-là, pas de surprise. Vous passez bien toute la crème à travers la passoire. Donc, si vous aviez des pépins maintenant, vous avez plus de pépins. Voilà, magnifique. Mais si vous en avez un, vous prenez votre bras plongeant et là, en fait, on va venir mixer pendant 1 minute 30, 2 minutes jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé et que la crème soit superbement homogène et surtout lisse. Allez. Et voilà, la crème citron, elle est faite. Ah, je vous avais dit, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Le plus chiant, vraiment, c'était la pâte. Hein. On se lèche les doigts parce que, comme d'habitude, c'est pour ça qu'on fait de la pâtisserie. Hein. Sinon, franchement, à quoi ça sert? Vous vous souvenez quand je vous disais de faire la plonge au fur et à mesure? Bah là, par exemple, je l'ai pas fait. Je sais pas, j'ai rien à dire. Je suis une merde. La crème citron, elle est là. Vous reprenez vos fonds de tarte. Donc voilà les fonds de tarte tels qu'ils sont actuellement. Bien foncé, quand je vous ai dit d'appuyer dans l'angle, bien faire l'angle avec vos doigts, c'est parce que du coup, vous voyez, ça vous fait un très bel angle. Ok, ça c'est super. Maintenant, ça c'est pas très joli là. Vous voyez, ça fait des petits traits, c'est pas très joli. Donc, petite astuce que je vais vous montrer. Ce que vous faites, c'est que vous prenez vos petites tartelettes, ça marche aussi sur la grosse, donc vous attendez que ce soit bien froid parce que si vous les touchez quand elles sont chaudes, elles vont se casser beaucoup plus facilement. Prenez un économe ou si vous avez des râpes pour le zeste, ça c'est très bien. Sinon, un économe et délicatement, j'insiste sur le délicatement, vous allez gratter un petit peu le dessus pour finalement faire que ce soit beaucoup plus droit, beaucoup plus joli, que ça fasse beaucoup plus régulier. Ça c'est vraiment le petit détail, mais plus vous vous soucierez des petits détails les amis, plus ça sera joli en fait. Donc bon, je fais ça sur toutes et j'arrive, je suis là. Voilà, et en fait, quand vous avez bien raclé, que vos petites tartelettes elles sont jolies, elles sont beaucoup plus régulières, vous y versez la crème citron dedans. Voilà, c'est tout, fin des astuces. Vous mettez bien jusqu'à ras-bord, voilà. Une fois qu'elles sont bien remplies, vous les tapotez légèrement, attention, hein, vous n'allez pas leur casser la gueule non plus aux tartes. Hein. Voilà, histoire d'égaliser un peu. Vous voyez, ça refroidit très vite et quand ça refroidit, ça gélifie un peu. C'est pour ça que c'est important qu'une fois que vous avez fait la crème citron, dès qu'elle est sortie, qu'elle est bien mixée avec le beurre, vous la versiez direct parce que si vous laissez ça trop longtemps dans le truc, ça va refroidir, ça va être gélifié, ça va être chiant. Et c'est quoi cette voix? Et donc une fois que vous avez fait vos jolies tartelettes qu'elles sont remplies, on part au frais pendant 1 heure à peu près. On va dire 1 heure quoi, il faut que ce soit bien froid, puisqu'après on va venir mettre la meringue dessus. Donc ça part au frigo et on se retrouve dans 1 seconde pour vous, mais moi peut-être dans 3 jours, je sais pas. Donc nous voilà dans la dernière étape qui est facultative. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là et que vous avez fait jusque-là, vous n'êtes pas obligé de mettre de la meringue. Vous pouvez manger aux petites tartes citron comme ça.
Ce sera délicieux. Mais si vous avez fait par exemple la recette de la semaine dernière et que vous avez gardé les blancs d'œufs comme je vous l'ai dit, on va les utiliser. Normalement sur une tarte citron meringuée, c'est de la meringue italienne qu'on met. Parce qu'il existe 3 types de meringue, française, italienne, suisse. 3 méthodes différentes, mais bon, si vous voulez une vidéo sur que la meringue, on fera une vidéo que sur la meringue, mais pour l'instant, on s'en fout. Juste, la meringue italienne, c'est avec du sucre cuit, donc il faut un thermomètre, et je pense pas que tout le monde ait de thermomètre, donc on va partir sur la meringue française, classique, simple et efficace. Comme le casse de Bryce. Allez, donc c'est pas compliqué, la règle de la meringue, c'est que vous mettez le double en sucre de la quantité de blanc. Donc là, si j'ai 100 g de blanc, vous mettez x2, 200 g de sucre. Super. Et ensuite, c'est très simple. Vous mettez vos blancs donc, dans un batteur ou à la main si vous chauffez que vous voulez le faire à la main, ou il y a des petits batteurs électriques plus petits. Donc vous mettez vos blancs, hop là, vous mettez une partie du sucre avec, vous mettez à tourner et au fur et à mesure que ça va gonfler, que ça va prendre de l'air et que la meringue va s'épaissir, vous mettez le sucre au fur et à mesure et dès qu'elle est bien ferme, vous arrêtez et voilà, la meringue française. C'est comme ça, c'est tout simple. Donc on y va, c'est parti. Écoutez, on met une partie du sucre avec. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Le blanc, le sucre, on met au fur et à mesure et bam bam. Et voilà, et là ça tient tout seul. Donc on ressort nos petites tartelettes citron du frigo qui ont bien pris le froid. Alors comme vous pouvez le voir, je pense que vous pouvez le voir, il me manque des tartelettes. En fait je me suis fait voler. J'ai appelé quelqu'un pour lui dire hey, je fais des tartelettes citron. C'est comme si j'avais allumé le bas de signal quoi. J'ai allumé le signal tartelette citron et la personne dans les 10 minutes elle est venue, elle m'a volé 2 tartes et elle est repartie. Donc j'en ai plus que 7. Mais c'est pas grave, ça me fait moins de meringue à mettre. Donc merci à toi Océane. Donc on va faire notre meringue, on va essayer de voir plusieurs petits décors. J'ai qu'une douille, parce que ça s'appelle une douille, donc une seule forme, donc je pourrais pas non plus faire 60 000 décors, mais ce sera déjà pas mal. On va prendre une poche à douille. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des douilles. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre poche à douille, vous la coupez petite et vous coupez en biais. Vous allez voir pourquoi. Si vous voulez faire le décor que je vais faire, hein, évidemment, attention, ne coupez pas votre poche à douille comme ça si vous voulez pas faire ça. Voilà, les couper en biais. Bon, en biais quoi, enfin, on va pas en faire tout un cinéma. Chiant les bruits de poche, hein. Moi ça va, du coup dans le micro ça va, mais vous devez être chiant, hein. Ah, j'arrête. Tac, donc on prend notre petite meringue. Vu que vous avez coupé en biais, donc le côté le plus bas, celui-là, vous le mettez en haut. Vous prenez votre petite tartelette et en fait vous allez tout simplement venir faire ce qu'on appelle des vagues. Donc de gauche à droite, hop, hop, hop. Le plus régulier possible. Voilà. Donc là, vous avez votre première tartelette. Ok. Tac. Donc on va en faire une seconde de la même manière, puisque je n'aurai pas 7 décors différents, puisque je ne suis pas assez équipé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme décor? Vous reprenez votre poche à douille et là, vous faites un gros trou dedans. Tac. Donc là, c'est un décor, comment dire? Faut aimer la meringue, hein. Ce que vous faites, c'est que vous allez appuyer et remonter pour faire une grosse boule en fait. On va venir faire une grosse boule. Voilà. Ça, c'est aussi un décor. Voilà, c'est une tartelette avec une petite boule dessus. Rien de spécial, assez simple. On va faire une seconde comme ça. Voilà. Ça, c'est la manière la plus basique de cacher. Ensuite, sans poche à douille. Si par exemple, vous n'avez pas de poche à douille, ce que vous pouvez faire, vous prenez votre tartelette, vous mettez un peu de meringue comme ça, grossièrement dessus. Vous en mettez bien partout. Voilà. Et une fois que vous en avez mis bien partout, vous mettez des petits coups que ça fasse un peu désorganisé, quoi. Voilà, comme ça. Vous le verrez mieux avec le chalumeau. Et pour la dernière, normalement il faut mettre la douille à l'intérieur, mais vu que là j'ai déjà coupé un gros trou, moi je le mets comme ça, à l'arrache. Une méthode toute simple, vous allez venir faire des petites boules dessus, en montant comme ça. Petite boule et on relève, petite boule et on relève, voilà. Vous garnissez le milieu, proprement, petite boule. Et voilà, et donc vous avez une petite tartelette avec des petits trous. Là, vous avez toutes vos tartelettes, la meringue est mise. Mais ça ressemble pas du tout à ça dans les pâtisseries, vous vous doutez bien que c'est pas vraiment comme ça. Alors, soit petit chalumeau, ou gros chalumeau, hein, si vous avez un chalumeau, soit vous le mettez au four, genre vous mettez le grill du haut dans le four, et vous les mettez pas longtemps, hein, que ça prenne de la couleur. Voilà, donc chalumeau, on fait très attention, et donc là, on va venir, voilà, cramer un peu, peut-être le moment satisfaisant de la vidéo. Et voilà, vos petites tartelettes citron qui sont prêtes. Et donc maintenant on peut venir leur mettre un petit décor dessus. Le citron confit si vous l'avez préparé. Une fois que ça finit de bouillir, vous mettez vos tranches de citron confit sur du papier absorbant et vous laissez refroidir. Et une fois que c'est refroidi, vous le récupérez. Donc voilà nos petites tranches de citron confit. Vous venez les prendre
Et alors après, ben, on va mettre ça hop, délicatement dessus. Et voilà, vous avez appris comment faire une tarte citron, ni plus ni moins. En final, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de très compliqué là-dedans. De toute façon, si c'était compliqué, je l'aurais pas fait. Moi, je vous le dis, j'ai grave la flemme de faire des recettes compliquées. Mais vous le voyez venir. Peut-être que s'il y a des gens qui s'abonnent et qu'il y a beaucoup plus de gens, peut-être que j'aurai moins la flemme. Non, j'essaie pas d'acheter votre abonnement en fait. Écoutez, on fait comme on peut. Mais bon, bref, toutes les recettes de début de chaîne, ça sera des recettes faciles, hein, vous inquiétez pas. On va pas partir dans des trucs de fou. Et il n'y aura pas de dégustation ce coup-là, parce que je suis pas un grand fan de citron meringué en fait. Voilà, à quoi bon? Vous me direz à quoi bon. Mais moi, je suis pas un grand fan, mais c'est très bon, hein, vous pouvez goûter, il n'y a pas de problème. Mais moi, la meringue, vous en faites ce que vous voulez de cette information, mais m'offrez pas de meringue, j'en ai rien à foutre. Bon. Écoutez, sur ce joli plan, je vous avoue que je suis pas peu fier, elles sont pas trop moches, ça va, on aurait pu faire mieux, mais bon. C'est pas mal, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Dites-moi dans les commentaires quel est le décor que vous préférez de tout ça. Écoutez, sur ce, merci d'avoir regardé. J'ai passé une très bonne vidéo, moi, j'espère que vous aussi. Abonnez-vous, partagez aux copains, à la famille, les grands-parents, les voisins, les gens que vous croisez dans la rue. Bon, voilà. Puis bon, merci d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir.